Esprit de Noël, es-tu là? Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité et l'émission qui prédit l'actualité, puisqu'aujourd'hui on vous parle d'un événement qui va démarrer dans 10 jours. Ce sera la 11e édition de Noël au Nef du 22 au 31 décembre. On vous en dit plus dans quelques instants. La conférence de presse avec Pierre Auréfis a lieu dans cette salle. Nous sommes avec Pierre Auréfis, directeur des machines de Nantes. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle saison hivernale s'ouvre sous les nefs. Dans quelques jours, ce sera donc la 11e édition du Noël sous les nefs, ici où on se trouve. Vous avez dit en conférence de presse tout à l'heure que c'était le moment le plus nantais des machines. Pourquoi ? Parce que les Nantais reçoivent à Noël leur famille et à Nouvel An leurs amis. Et quand il y en a beaucoup qui les emmènent voir les machines au moment où elles brillent plus, elles sont illuminées. Donc voilà, c'est un moment nantais. Mais bon, on va dire que c'est la période la plus nantaise de l'année. Ça fait du monde puisqu'il y a entre 30 000, 40 000, c'est toujours difficile à chiffrer puisque les gens passent, vont et viennent. Oui, mais 30 40 000 visiteurs. 30 à 50 000 suivant les années qui passent aux machines pour Noël au Nef. Parce que c'est aussi le moment où vous faites une très grosse billetterie, rien que sur les galeries en fait. Oui, c'est les après-midi, puisqu'on est ouvert que l'après-midi, il fait trop froid le matin. C'est le moment où on vend le plus de billets dans l'année, plus qu'en août, dans l'après-midi. Donc c'est vraiment un moment important c'est un moment pour vous. important Les machines participent à la magie de Noël un peu. Je pense que la magie de Noël, elle existe dans la tête de beaucoup de gens, la mienne entre autres. Mais oui, c'est magique. Et puis, il y a toujours cette image des parents qui se promènent en tenant leurs enfants par la main et qui vont boire un verre de vin chaud, un chocolat chaud éventuellement. De la guimauve au chocolat. Voilà, c'est toute la magie de Noël. Alors là, on va faire une petite capacité de projection. Parce que là, pour l'instant, les décors commencent à arriver. Les premiers sapins sont en train d'être installés. Mais il faut s'imaginer, là, dans 12 jours, à quoi ça va ressembler, cette rue? Il y aura quoi? Il y a toutes les guirlandes déjà. Ouais. Il y aura une trentaine de points de feu avec des braseros, des boules de feu qui permettent à des gens de se regrouper et de boire un verre ça chauffe bien les boules de feu et qui se réchauffent, parce que c'est l'hiver. Oui. Et puis que des fois on a eu -5 pendant Noël au Nef. Alors les sculpteurs sur glace, eux, c'est toujours incroyable parce que soit il fait +10 et tout fond le lendemain, mais des fois quand on a une période de 5 jours où il fait -5, et comme ils sculptent tous les jours, à la fin on a toute une collection d'objets sculptés. Donc voilà. Donc c'est un musée qui dépend un petit peu de la météo, quoi. Ça Dans la dépend pérennité dépend de la météo. Mais Noël sous la neige, c'est le fantasme de tout le monde. Ouais. C'est pas encore arrivé, si? Non, t'es pas souvent. C'est pas encore arrivé. Alors les sculpteurs sur glace, c'est aussi le rendez-vous habituel. Ils sont là tous les ans. C'est le spectacle aussi que les Nantais attendent. Ils sculptent exclusivement des animaux qui grimpent dans les arbres. C'est un petit clin d'œil à l'arbre au héron, c'est ça? Voilà, avant l'arrivée du monde des mondes marins, du carrousel des mondes marins, ils sculptaient des animaux de la mer. Et maintenant, comme l'arbre au héron occupe la tête de tous les constructeurs et tout le monde ici, c'est tous les habitants de l'arbre. C'est un clin d'œil à la ménagerie mécanique et à la volière mécanique de l'arbre. Mais il n'y a aucune limite à l'imagination. Le nombre d'animaux qui habitent dans les forêts, c'est le 3/4 des espèces vivantes et animales habitent, et des insectes habitent dans les arbres. Alors il y aura tout ça à découvrir et puis aussi du spectacle, puisque c'est la raison d'être aussi des machines, du spectacle vivant, avec des petits entresorts, des petites formes aussi, que vous avez repérées notamment à la Maker Faire de San Francisco. C'est un petit clin d'œil aussi à ce qui se passe sous les nefs pendant l'été, la réunion des Maker Faire. Là vous les faites revenir pour Noël au Nef avec des propositions inédites? Oui, on a un artiste qu'on avait fait venir à la première Maker Faire avec son robot qui déposait du sable et qui écrivait des poèmes et des textes par terre. C'était magique, les gens ne marchaient pas sur le sable, respectaient l'écriture. Et cet artiste s'est beaucoup investi dans ce rapport aux lettres, aux mots. Voilà, donc
c'est une histoire de lettres, c'est indescriptible, mais ça résonne Oui, c'est un pour challenge tous les de gens. décrire, faut le voir, quoi. Pour tous les gens qui aiment lire et qui aiment les mots et les lettres, il fait un boulot fantastique. Et il y avait 1200 exposants à la Maker Faire de San Francisco. C'est le truc qui nous a le plus marqué. Comme on le connaissait, évidemment, on lui a dit de venir. Et puis il va y avoir aussi un bras de fer. C'est ça, on pourrait faire un bras de fer? Ouais, il y a un artiste qu'on aime bien, Franz Clochard, des mécaniques vivantes, qui a fait un entresort avec un bras de fer mécanique. C'est des gens très précis dans la technique et c'est des constructeurs incroyables. Et là, ils font c'est presque des battleurs de foire. Ils invitent les gens à faire un bras de fer mécanique. Et il y a tout un discours sur la forme, sur le coefficient musculaire. Mais ouais, c'est très drôle. Alors un mot aussi, parce qu'il y aura tout ça, c'est gratuit. La proposition de Noël au Nef est majoritairement gratuite. Il y a un spectacle qui est payant, qui sera sous chapiteau. Et là, vous faites venir un cirque d'Afrique. Oui, moi j'ai vu à la Biennale du cirque à Marseille un cirque africain qui vient de Conakry. Ça m'a scotché, tellement c'est énergique, c'est bondissant, c'est frais et musicalement c'est super bien si on aime la musique africaine. Et voilà, c'est un tourbillon pendant 1h15, c'est un spectacle familial, c'est fait pour venir avec les enfants. Il y a 500 places dans le chapiteau, c'est 9 soirs de suite. Donc je pense qu'on aura beaucoup de monde et c'est chauffé et ça réchauffera les corps et les esprits de tout le monde parce que c'est vraiment bondissant. Merci en tout cas pour cette présentation de la programmation. On va aller faire un petit tour aussi sous la tente, puisque quand vous passez près des Nefs, vous devez peut-être le voir, l'éléphant n'est plus là. Il est en grosse rénovation. On va aller voir ça tout de suite. Oui, on l'a remplacé par Longmain. Oui, aussi. Pendant la durée des fêtes de Noël. Et là, on va aller voir l'éléphant en kit un peu. On est encore sous les Nefs, mais là on est carrément sous le chapiteau avec Pierre Auréfils où se trouve l'éléphant en kit. C'est assez impressionnant à voir puisque cette année ça va être un Noël sans éléphant. Ben oui, parce que pour les Nantais en tout cas. Il a 10 ans, si on veut qu'il tienne 10 ans de plus, il y a la grande rénovation, c'est comme les avions, on les sort de l'exploitation, on les démonte pièce par pièce et après on les remonte. On fait pareil avec l'éléphant, c'est un investissement. Mais n'importe quelle machine, un industriel, au bout de 10 ans, il change de machine. Nous, on ne change pas d'éléphant, mais on le remet à neuf. C'est un gros investissement, d'autant plus qu'on lui change le moteur. Alors l'investissement, il est de un peu plus de 700 000 €, mais la part la plus importante, c'est le moteur. Il avait un moteur de 450 chevaux, il a un moteur maintenant de 120 chevaux, mais il a 1 tonne de batterie, ce qui fait qu'il est hybride, comme une Toyota Prius, comme des voitures hybrides. Il va être silencieux dans la traversée des Nefs, il va faire beaucoup moins de bruit et surtout il va polluer, il relâchera 20 fois moins de particules dans l'atmosphère. Donc on devait cette exemplarité parce qu'à l'époque, quand on a commencé avec l'éléphant, quand on l'a construit en 2006-2007, on a pris le moteur au diesel le moins polluant, mais aujourd'hui, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses autour du moteur diesel, autour de la perception des rejets de particules, et donc il fallait qu'on donne ce signal, et nous, ça nous plaît beaucoup que cet éléphant soit hybride. C'est une nouvelle technologie qui a été déjà pratiquée sur Longmar. Voilà, on profite de l'acquis de l'entreprise d'Intec et de la machine qui ont réussi à intégrer ce moteur hybride dans Longmar pour faire la même chose. Donc on ne pouvait pas essuyer les pots cassés sur un éléphant qui tourne en permanence pour il avait 10 ans. besoin d'une pause. Voilà, comme le Longmar fonctionne très bien, on s'est dit allez, ça va marcher pour l'éléphant aussi. On y va et avec François, on a décidé de le passer à l'hybride. Et Nantes Métropole qui a applaudi parce qu'il y a une visibilité aussi et puis il faut quand même qu'on soit exemplaire et qu'on donne des signaux quand même que c'est pas possible qu'on garde un gros moteur diesel. Voilà, c'est fait. Et là, le travail qu'on voit, alors ça, c'est pas le moteur en ce moment, c'est les pièces, là, une par une, qui sont nettoyées, poncées, c'est ça? Alors, l'éléphant est en 1000 morceaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on le démonte complètement, comme je parlais d'un avion qu'on démonte complètement. Il a été tellement traité, verni et reverni pendant 10 ans que là, il a fallu le mettre à nu, le bois. Et après le traiter, vous voyez, ils sont en train de préparer au traitement et au vernis de toutes les pièces. Ça a été resculpté puisque le bois a été mis à blanc. Et alors normalement, on devrait avoir un masque là parce qu'ils sont en train de faire des traitements, mais on reste pas longtemps, donc ça va. Mais voilà, c'est fait bien pour que ça dure 10 ans. Ensuite, à l'intérieur de l'atelier, il y a toute la partie
métallique avec le chariot qui porte le moteur qui est en train d'être changé, et tout le métal va être cryogénisé, c'est-à-dire qu'on le remet à blanc et on remet une peinture qui va durer là 20 ans pour ne pas avoir à le refaire dans 20 ans. Et voilà, donc c'est un boulot de fond, mais on ne peut pas arrêter cet éléphant et on ne va pas en reconstruire un autre. Et dans 10 ans, il faudra refaire la même chose. Ça fait bizarre de le voir comme ça en 1000 morceaux. Vous, ça vous fait quoi? Ben moi, je sais que c'est une machine, hein, et je pense qu'on s'appelle Les Machines. L'atelier, c'est la compagnie La Machine, et donc il y a cette ambiguïté entre le mécanique et le vivant. Ben là, maintenant, on le voit comme une machine. Donc voilà, et puis c'est démontable, et puis c'est là qu'on se rend compte du millier d'heures de travail qu'il a fallu pour le construire. De la Quand on voit ce qu'il faut c'est, faire pour l'entretenir, on se rend compte de la folie que ça a été de le construire, pièce par pièce, morceau par morceau. Et alors, on pourra le revoir en février, c'est ça? Oui, il reviendra sous les nefs en février? Il reviendra le 10 février pour la réouverture des machines en 2018. L'éléphant sera là. Et en attendant, en tout cas, on peut voir Longma aussi. Ça, c'était un petit cadeau clin d'œil sympa. Longma qui a endormi sous les nefs. François et de la machine, c'est de dire on se désespérait d'avoir la rue des Nefs déserte. Et là, il y a Longma, même s'il est simplement endormi, et on l'entend respirer, ronfler. C'est une super belle image, c'est un cadeau fait au Nantais. Mais on ne peut pas le faire vivre parce qu'il faut 14 personnes, dont les Chinois. Donc on n'a pas un budget illimité, hein, donc on a décidé de le mettre là, mais beaucoup de gens viennent le voir. Simplement, ceux qui l'avaient aimé, les dizaines ou centaines de milliers de personnes qui l'ont vu évoluer, viennent le voir dormir. Et les Nantais emmèneront leurs amis voir Longma. Qui hiberne à Nantes. Qui hiberne à Nantes. Voilà, c'est ça. On ne savait pas que ça hibernait les dragons, maintenant on le a sait. appris ça, il n'y a qu'à Nantes que ça se passe, évidemment. Merci beaucoup, Pierre Auréfus, et puis joyeux Noël en avance. Ouais, vous aussi. Merci. Au revoir. Comme dit le proverbe, Noël aux nefs et Paco Tison, et ça tombe bien car Paco Tyson revient. Cette année pour la première édition, ils ont accueilli 13 000 festivaliers. C'est l'événement électro qui se déroule au parc de la Chantrerie. Et là, ils viennent d'annoncer les premiers noms pour la programmation de l'édition de 2018. Et il y aura le célèbre français Laurent Garnier, mais aussi l'allemande Hélène Alien du label B-Pitch. Une belle programmation qui s'annonce et la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Vous pouvez faire vos réservations pour avril 2018. Le programme est alléchant, maintenant il va falloir s'armer de patience. Noël aux nefs, 11e édition, ça démarre le 22 décembre. Et en attendant, il y a toujours Longma, c'est déjà pas mal. Bonne soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.